Le foyer est le socle de la vie affective des Chinois et un havre de chaleur et de bonheur. Le développement rapide au cours des plus de 40 dernières années de réformes et d'ouverture a engendré un changement continu et une modernisation des maisons des Chinois. Dans cette nouvelle ère d'innovation technologique où tout est interconnecté, la vie du peuple chinois est facilement reliée au monde, pourvue d'un sens inégalé d'accessibilité, de bonheur et de sécurité. Chacun bénéficie du progrès induit par la haute technologie pour vivre une vie meilleure. Le développement rapide de la Chine, de la science et de la technologie permet au futur, jadis un rêve, de devenir réalité. La nation, la famille et les gens qui innovent pour une vie meilleure créent une vie toujours meilleure, avec une accélération d'interconnexion infinie et plus intelligente. La saison de Noël est arrivée. Il fait un peu froid en Scandinavie, mais les rues sont animées par la chaleur festive. Pour Ola, c'est la saison la plus chargée et la plus heureuse de l'année. Tôt le matin, il est déjà en route vers la pêcherie qui se trouve à plus de 100 km de chez lui. Ola travaille chez Mowi, une pêcherie au confluent du courant chaud de l'Atlantique Nord et du courant froid de Terre-Neuve. Une grande quantité d'espèces de plancton fournissent une nourriture abondante à plus de 100 espèces de poissons. La bénédiction de la nature en fait un lieu de pêche maritime reconnu. À l'approche de la fête, les commandes du monde entier arrivent comme les courants océaniques. Et notamment, le nombre de clients chinois augmente d'année en année. Ola et son équipe doivent envoyer les cadeaux les plus frais et délicieux aux clients chinois, dans les meilleurs délais. I think our job is to produce the best possible food, and the Chinese people love their food. So for us to provide a product we love to the Chinese consumer food they love, it's a very big privilege for us, and we enjoy doing that on a daily basis. À 8000 km à l'est de la pêcherie se trouve Xi'an, la plus grande ville du nord-ouest de la Chine. Le nouvel an arrive et ceux qui ont travaillé dur pendant toute l'année vont se récompenser et faire plaisir à leur famille. En Chine, grâce à la technologie moderne de plantation et d'élevage et une logistique efficace, on peut profiter des aliments frais qui, autrefois, n'étaient pas disponibles en hiver. De nos jours, profiter de la nourriture par de nouvelles façons est devenu un défi satisfaisant. Aujourd'hui, Lei Jiang a amené sa fille au marché pour faire des courses, pour qu'elle puisse aussi ressentir l'ambiance festive. Lei Jiang doit préparer le grand festin de fin d'année et, comme plat principal, il veut préparer du saumon norvégien. L'Internet à haut débit a fait naître un nouveau modèle de business, l'achat en ligne. La commande de Lei Jiang est l'une des plus de 580 000 commandes passées sur cette plateforme de commerce en ligne. Les smartphones sont extrêmement populaires en Chine. Les communications haut débit 5G, les systèmes de commerce en ligne intelligents et les logistiques globales intégrées ont donné naissance à une nouvelle expérience d'achat. Avec la combinaison de courses dans les magasins et en ligne, les Chinois profitent d'une vie heureuse dans une époque d'abondance où ils peuvent tout acheter, y compris des choses qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. De l'autre côté du continent eurasien, la pêcherie norvégienne est en train de traiter rapidement les commandes en provenance de Chine. Les travailleurs de la pêcherie doivent terminer la pêche, la découpe, la surgélation et l'expédition le plus vite possible pour que les poissons frais et délicieux soient livrés à la table des Chinois dans les 24 heures.
Full klaff på første forsøk. Ces poissons frais, qui sentent encore la mer, ont été marqués de leurs cartes d'identité respectives, avec toutes les informations saisies dans le système de Big Data et synchronisées avec les clients chinois via Internet à tout moment. En ligne et hors ligne, la logistique internationale fonde de riches connexions des deux côtés de la planète. Lei Jiang se rend dans la banlieue pour aller chercher sa belle-mère. Aujourd'hui, le dîner de famille qu'il a soigneusement préparé est le meilleur cadeau pour ceux qui lui sont chers. Après 10 heures de vol et 7 heures de transport par la chaîne du froid et des procédures strictes de dédouanement et de contrôle sanitaire, le poisson commandé par Lei Jiang est arrivé au centre de tri de la plateforme de commerce en ligne de Xi'an. Le système de tri de l'Internet des objets, équipé des capteurs intelligents, a rapidement reconnu les informations d'identité des poissons et a désigné un livreur en quelques secondes. En 1 minute seulement, ce système intelligent peut programmer une distribution de 83 colis de produits frais. L'excellent mets commandé par Lei Jiang pour sa famille est prêt à parcourir les 3 derniers kilomètres de son voyage. Pour les familles chinoises, rien n'est plus important que la retrouvaille familiale à la fin de l'année. À l'ère d'Internet, où tout est à portée d'un clic, ce poisson de l'Atlantique n'a mis qu'une journée pour accomplir son voyage transcontinental, apportant ses saveurs délicieuses depuis le lointain. 你知道我们那个时候都吃不到鱼，我们那年下着大雪的时候，跟你奶奶去卖对联儿，旁边一个卖鱼的说：“我鱼也卖不动了，然后我拿我这鱼跟你换一下，换个对。”我说好，就送了2条这个大鱼。无界的美好，无界的美好。好。 De nos jours, à peu près 600 millions de Chinois passent des commandes en ligne de toutes sortes de produits dans le pays et dans le monde. L'Internet permet de tout connecter. D'innombrables familles chinoises peuvent être reliées au monde d'une manière agréable. Certaines personnes choisissent de se réunir à la maison, tandis que d'autres vont au restaurant pour goûter de la grande cuisine et se faire plaisir. 像现在各种进口啊，什么波龙啊、面包蟹啊，现在各种进口就过来了，特别方便。喜欢吃肉丝，喜欢吃虾。一个星期7天，我能来4天。 Les nouvelles technologies changent le mode de vie, permettant à d'innombrables familles chinoises de jouir du bonheur à portée de main, d'approfondir l'amour et de plus les rapprocher. Li Zhongguang et sa petite amie sont ensemble depuis 3 ans et sont mariés depuis peu. La modification de son statut l'a rendu désireux de s'occuper des affaires domestiques. En tant que jeunes mariés, tout ce qui se rapporte à la maison leur donne de nouvelles idées. Il existe tant de différents types d'appareils électroménagers intelligents en Chine aujourd'hui. Ils ont l'embarras du choix. Le service personnalisé de l'usine intelligente les a complètement fascinés. Dans l'application de smartphone, la fonction du réfrigérateur est divisée en différents modules. Comme un jeu de puzzle, c'est pratique et intuitif. Ils peuvent organiser un réfrigérateur intelligent personnalisé pour eux-mêmes, leurs parents et même leurs enfants à naître. En quelques minutes seulement, la commande de Li Zhongguang a été transmise à la ligne de production de l'usine intelligente via l'Internet mobile. 人们生活水平的提高以后呢，消费者需要的不再是一个
单个的产品，它可能需要利用科技创新来体验美好的生活，甚至来参与定制美好的生活。 Depuis plus de 40 ans, Haier et d'innombrables entreprises chinoises sont devenues partie intégrante de la vie des Chinois. De la fabrication artisanale aux usines intelligentes, des appareils électroménagers traditionnels aux maisons intelligentes. Cela évolue constamment. Aujourd'hui, cette usine renforcée par la technologie crée des produits intelligents personnalisés à l'aide de l'intelligence artificielle. En moins d'une semaine, le réfrigérateur soigneusement sélectionné par Li Junguang et sa femme est arrivé à la maison. 小优，小优，红烧茄子怎么做呀？正在为您打开红烧茄子可以做的菜谱。 Le réseau sans fil permet à Xiaoyou, l'assistant d'intelligence artificielle intégré au réfrigérateur, d'être connecté au cloud à tout moment. Le réfrigérateur autrefois inanimé s'est transformé en un serveur éloquent. 放首渔舟唱晚古筝。请开始欣赏美妙的音乐吧。他还是一个小机器人，比较适合年长人，对这个电脑不太很会操作。一叫小九，他就把这所有的问题，他都能给回答出来。 En tant que nouveau membre de la famille, à partir du moment où le réfrigérateur intelligent entre dans la maison, il commence à se familiariser et apprendre les habitudes de la famille. Sa mission est de s'intégrer dans sa nouvelle maison. 我感觉这个智能产品肯定越来越渗透入我们的这个衣食住行的各个方面，肯定会对整个生活产生一个很大的改变。 L'intelligence artificielle réduit de plus en plus de corvées quotidiennes qui nécessitent une intervention humaine. Le marché chinois de la maison intelligente a connu une croissance rapide. Jusqu'à l'année 2019, le nombre d'expéditions de produits a atteint 840 millions. Les Chinois entrent dans une époque où les appareils deviennent de plus en plus intelligents. Grâce à l'intelligence artificielle, la vie est plus confortable et le travail devient plus facile. Shenzhen, l'une des villes les plus dynamiques de Chine, a créé la mondialement connue vitesse de Shenzhen. De l'ère des réformes et de l'ouverture à la nouvelle ère d'un monde interconnecté, Shenzhen a toujours été l'endroit inspirant pour les personnes qui aspirent à une vie meilleure. Bien que son travail journalier soit intense et qu'elle soit débordée par la vérification du lit de malade, les changements de pansement et la surveillance des patients, Zhang Wen, infirmière, est heureuse. C'est la vitalité et les opportunités de Shenzhen qui l'ont poussée à quitter son pays natal et à venir ici pour réaliser ses rêves. Comme tous ceux qui sont venus à Shenzhen, Zhang Wen progresse dans sa carrière, fonde sa famille et trouve la valeur de la vie dans cette ville pleine d'opportunités. 特别喜欢深圳，然后呢，我们一家人也慢慢的留在深圳了，然后现在在医院工作也挺开心的。早晨起得上。 血压有点高，今天早上又冒凉，那你中午还是量个血压，好吧？ Sa mère, qui vit à plus d'un millier de kilomètres, est la plus grande préoccupation de Zhang Wen. La technologie de communication moderne permet à la mère et à sa fille de communiquer facilement, à tout moment et en tout lieu, ce qui les réconforte plus ou moins lorsqu'elles sont loin l'une de l'autre. Récemment, la tension artérielle de sa mère est instable, mais Zhang Wen peut seulement suivre l'état de sa mère à distance. 母亲呢，她因为个人的那个乡情亲情，割舍不下，她也不愿意长期待在我们这里。她就一直强调，我在生活能够自理的时候，不是完全依赖你的时候，我还是想要自己的生活。做儿女的确实还是要尊重父母的选择。 Pour les familles chinoises, les choix différents des deux générations empêchent les enfants d'être près de leurs parents tout le temps. Bien que les communications modernes et les transports pratiques permettent à la tendresse de traverser de longues distances, rien ne peut remplacer la chaleur du dévouement, la proximité familiale. Comment mieux prendre soin des personnes âgées est un défi familial qui ne peut être contourné, quelle que soit l'époque. Fin 2019, le nombre des Chinois âgés de 60 ans et plus atteignait plus de 250 millions. La Chine entre progressivement dans une société vieillissante. Ces petits appareils que vous pouvez porter sont discrets, mais dotés de nouvelles fonctions, telles que la perception intelligente, l'intercommunication de données, le service de cloud. Ils aident à améliorer la vie des Chinois. 去哪头都是的，这我们这带的手机都漏的都是的。
这妈妈你今天走的路不少了，我是没走哪里的？他离得走了100-200米了，我觉得我有点放心。我们使用了可穿戴的产品，能检测到家人全天候的健康数据，能实时上传到远端的健康云平台。医生及患者的子女可以通过手机就能观测到家人的身体状况。Cet ensemble d'objets connectés portables est une nouvelle solution pour les problèmes de santé, l'intelligence et son étiquette. C'est un garde de la santé avec de nombreuses fonctions. Des capteurs surveillent les indicateurs de santé en temps réel et des modules de communication à haut débit sont connectés au téléphone mobile des proches éloignés. La fonction d'appel au secours est synchronisée à tout moment avec les établissements médicaux à proximité. En quelques minutes, un rapport de santé médicale a été généré avec les données de santé précises et puis envoyé au téléphone portable de Zhang Wen. 生命体征是稳定的，然后他的睡眠状态也好的，也没有呼吸暂停特殊的情况。做子女的或者家庭啊，可以去看，或者包括我们的医务工作者也可以去看他这些数据，可以提醒他提前去医院去检查就医，就是一种虽然距离很远，但是呢其实也很近的感觉。L'accompagnement, la meilleure expression d'amour. La mère est dans son pays natal et elle veut vivre sa propre vie et ne veut pas trop déranger sa fille. Malgré sa réticence, Zhang Wen a respecté les souhaits de sa mère et elles ont convenu qu'elle emmènerait sa mère à Shenzhen pour passer l'hiver ensemble chaque année. Les jours où elle ne peut pas l'accompagner, l'appareil portable intelligent, comme un membre de la famille, prendra soin de sa mère avec Zhang Wen au loin. Les appareils portables intelligents sont des innovations issues de l'intégration profonde de l'IA et de l'Internet des objets. Ils servent de centaines de millions de familles. La Chine est devenue le plus grand marché au monde dans le domaine des appareils portables intelligents. Les Chinois, avec l'aide de l'IA, franchiront la barrière de la distance pour sentir le battement de l'amour familial et la chaleur permise par la technologie. La maison est l'havre pour les Chinois. Dans cette ère nouvelle, la technologie lui donne de nouvelles formes. Mais peu importe la longue route à traverser, peu importe combien de temps reste à attendre, il y a encore plein de gens qui attendent avec impatience le moment des retrouvailles après une longue séparation. C'est une famille heureuse, avec les 4 générations ensemble et les enfants et les petits-enfants à côté. Xiang Daochao vient de fêter ses 85 ans. Alors qu'il devrait profiter du bonheur familial, il a encore un souhait inaccompli depuis de nombreuses années. 我总想着我的父母，没有他们，我走哪里有我？晚上做梦是有的是，有会老是有会转来转去的。Pendant plus de 30 ans, de lien direct entre les deux rives du détroit, bon nombre de ces pères se sont réunis avec leurs familles après de longues séparations, par diverses méthodes, telles que les appels téléphoniques et les lettres. Cependant, Xiang Daochao a essayé toutes sortes de méthodes au cours de ces dernières décennies pour retrouver sa famille, en vain. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. À son âge, Xiang Daochao devrait profiter de sa vie tranquillement, mais sa famille disparue lui donne constamment du souci. 都不会讲话，又不太会跟人家交谈。 Pour aider Xiang Daochao à réaliser son souhait, ses enfants ont trouvé à Beijing une équipe spécialisée dans la recherche des membres perdus de la famille. En Chine, où la technologie d'Internet évolue rapidement, il est maintenant possible de régler ce genre de problème avec l'aide de la technologie. Cette équipe de recherche utilise la technologie d'Internet pour aider les familles qui sont séparées de certains des leurs à se retrouver. 他当时就是说，他这个爸爸已经要85岁了，找不到这个亲人。以前是有通信过，但是因为搬家一些因素，所以他这个又断了联系。 Cette lettre envoyée de la province du Sichuan il y a 20 ans est le seul indice à l'heure actuelle. Dans cette lettre de moins de 2000 mots,
les mots Kraïsienne et la province du Sichuan ont attiré l'attention de l'équipe de recherche. 有他那个村的类似村办公室。 D'après leur expérience, si les descendants de la famille de Xiang n'ont pas quitté la municipalité de Chongqing, leur puissant système intelligent peut jouer son rôle. 我们其实是利用了这个互联网的这个我们叫精准弹窗的这个技术，只要用户他打开了这个手机定位，打开了这个手机的推送信息，那你就会能够收到本地的这样的一个弹窗的信息。我们就是利用这个精准弹窗的话，在老年人走失的地方周围5公里或者10公里，甚至整个城市去推送这条信息。 10 ans de développement rapide permet à la Chine de posséder le plus grand nombre de stations de base de communication mobile au monde. Elle est aussi leader mondial en matière de couverture réseau. Un grand nombre d'utilisateurs peut fournir de nombreuses sources d'indices pour retrouver les personnes disparues, ce qui, autrefois, était comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Le système de recherche intelligent transmet les informations des personnes recherchées au téléphone mobile, cible d'une manière complète et précise. Au cours des 3 dernières années, en s'appuyant sur les nouvelles technologies, ils ont retrouvé des membres perdus et séparés pour plus de 10 000 familles. Le 12 août 2019, les informations sur la recherche des membres de la famille de Xiang Daochao ont été officiellement publiées par la technologie de notification pop-up. En seulement 10 secondes, 21 200 personnes ont reçu le message push concernant la recherche de Xiang Daochao pour retrouver ses proches. Une minute plus tard, plus de 400 000 utilisateurs de Chongqing ont reçu ce message. En moins de 2 heures, l'équipe de recherche a reçu des appels de 10 personnes qui souhaitaient offrir leur assistance. Cependant, sur ces 10 appels, on ne trouve pas d'informations liées aux proches de Xiang Daochao. Zheng Hua et ses collègues se sentaient un peu découragés. Sur la base de données de localisation, l'équipe de recherche a sélectionné plus précisément la région de Kaizhou à Chongqing. Elle a envoyé à nouveau l'information. Très vite, un appel a fourni une information clé. 也就是4个小时的时间，我们就有收到一些热心的网友，他有提供在家乡侄儿的联系方式，我们就打电话去跟他核实，都能对上，那就可以肯定他们就是一家人。 我们就要回去四川了，啊，那你就不要紧张哦，哈，你就安。 Après 70 ans de rêve et d'espoir, à la veille de la fête de la mi-automne en 2019, Xiang Daochao a pu être enfin sur le chemin du retour. 台湾那个山叔向导超回来了。 他看你还健不健忘，老了没得？他叫向导超啊！是的，是的。他有你那么高，比我们高啊！ Wu Xiaomei est la belle-sœur de Xiang Daochao. Les 70 années se sont envolées, et l'image de l'adolescent qui a quitté sa famille est devant elle. 还让好人照顾他。是的，我们安排好了的。70 ans de séparation sans nouvelles. Les parents et les frères sont tous décédés. Mais ce lien familial très fort leur a permis de se retrouver. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, c'est comme un rêve.
Malgré son âge, Xiang Daochao, 85 ans, a insisté pour parcourir plus d'une dizaine de kilomètres de sentiers montagneux pour rendre hommage à ses parents. Maman, 不晓得日子了，该喊了，不晓得儿子，谢谢。Avec l'aide des nouvelles technologies, Xiang Daochao a finalement réalisé son vœu si cher de sa vie. 就是两岸的这个情感，它其实是没办法割舍的。那我们两岸寻亲这方面的工作呢，其实就是帮助两岸架起一个沟通的桥梁。那我们也希望能够促进更多的两岸团圆，促进大家的团圆。 Plusieurs décennies d'attente difficile ont été soulagées en seulement 4 heures grâce à la technologie moderne. La chaleur que la technologie délivre renouvelle l'affection des gens et concrétise leurs rêves de toujours. L'innovation technologique en Chine joue un rôle plus important pour aider davantage de personnes à retourner à la famille. À l'époque du développement rapide et de connexions illimitées, de plus en plus de personnes ont trouvé leur propre famille. Jingdezhen, la capitale de la porcelaine, est ouverte au commerce depuis 4000 ans. Les ancêtres qui ont utilisé la terre et le feu pour cultiver leur ingéniosité n'auraient jamais pu imaginer que la ville serait aujourd'hui devenue une ville d'art internationale. Ils ont le surnom Yang Jingpiao. Ce sont des étrangers qui viennent à Jingdezhen pour apprendre la fabrication de la porcelaine. Ils ont rejoint la grande famille de la création d'art de porcelaine chinoise et ont apporté leur contribution unique à cet artisanat traditionnel chinois. Camille, une jeune fille française, fait également partie de Yang Jingpiao. C'est en raison de son amour pour la culture chinoise et la vie en Chine que Camille est venue à Jingdezhen. Le studio est son monde créatif et sa maison en Chine. 我来景德镇第一次来有10年前，这个地方吸引我一种美的感觉。回欧洲以后一直在想这里，想在这种美的环境生活，然后继续做我的工作。所以我来了。L'intégration est son dernier travail, alors que Camille souhaite toujours s'intégrer à la Chine. Après 4 mois de création passionnante, elle est entrée dans une période de manque d'inspiration. La création est toujours accompagnée de difficultés et aussi de bonheur, car ici, il y a de la famille qui lui offre de l'aide. 这个互相一定要通气。如果不通气的话就是跟人捂住鼻子嘴一样的，你在烧的过程中你出不来，知道吧？师傅不会太多的给我说一些好听的话，就是当他就是会不停的推我，帮我做的更好，更可以成功。 2 semaines après, inspirée par son maître, Camille a pu finalement trouver le chemin de l'intégration. En Chine, à l'ère de l'Internet mobile, d'innombrables automédias, plateformes sociales et comptes publics permettent aux gens d'exprimer et de montrer librement leur individualité. Sur cette scène, Camille utilise ses œuvres de porcelaine comme un moyen artistique pour démontrer son intégration à la Chine, un mélange de style chinois et occidental. Les réseaux sociaux illimités permettent à Camille, à Jingdezhen, d'élargir son cercle d'amis partout dans le monde. 这个线要放多，对，这样，对，这样，对，好，1、2、3，看我哈。茄子。 En plus de ses collectionneurs au loin, Camille a aussi une famille chinoise tout près. 因为这个事情，我们变成了朋友。他们觉得这个姑娘不错了，我们可以做朋友。开玩笑的，这是。 La petite maison de Camille à Jingdezhen est en fait une grande famille internationale. On se retrouve ici de temps en temps et on y crée une atmosphère familiale. 人气就是人多，不会那么冷。别的朋友给我他们的爱，我的爱意带给我一个妈妈给女孩的爱。师傅也像一种夫妻一样的爱。
À l'intérieur de la maison, c'est une petite famille chaleureuse, mais à l'extérieur, c'est une grande communauté magnifique et dynamique. La Chine n'est plus un simple arrêt pour l'innovation artistique pour les gens comme Camille. Elle est devenue une maison où ils réalisent leurs rêves et y mettent leur cœur. Selon les statistiques en 2019, le volume des exportations des produits céramiques chinois était de 25 millions de tonnes et atteignait une valeur de 100 milliards de dollars. Le charme unique de la culture chinoise et l'efficacité de la technologie chinoise ont permis à de plus en plus d'amis étrangers de trouver un sentiment d'appartenance en Chine. En poursuivant ses rêves, un pays étranger peut devenir son pays natal. Les sentiments d'accomplissement et d'appartenance qui transcendent les frontières nationales fleurissent sur le territoire chinois. Il s'agit d'un groupe de petites choses charmantes et assez particulières. Yang Chengxia les appelle affectueusement Guifei ou princesse. Yang Chengxia doit s'occuper d'elles 16 heures par jour. À ses yeux, ces princesses sont l'espoir d'un grand changement dans sa vie. Un soir, il y a 11 ans, Yang Chengxia venait de terminer sa journée de travail. Comme d'habitude, elle s'apprêtait à rentrer chez elle et à préparer le dîner pour son mari et sa fille. Un appel de l'hôpital l'a soudainement placée à un tournant dans sa vie. Son mari est décédé subitement et le pilier de la famille est effondré. Yang Chengxia et sa fille ont dû retourner dans leur pays natal de Tongren, dans la province du Guizhou. Elle a retiré toutes ses économies et a loué 20 hectares de terrain de montagne. Elle a placé tout son espoir sur ses princesses poules. 想不通我妈为什么要来这个山上养这个鸡，因为那时候来的时候这边什么都是破的，而且这里天寒地冻的，离那个城市也远。然后说，天哪，老妈这是干什么呀？ 这是贵妃姐，这个是，所以呢，它这个褥子和那个土地呢，它是要好很多。 Les poules princesses sont originaires d'Europe, avec une peau fine et une viande parfumée. C'est un délice très nourrissant, apprécié par les gourmands. Aux yeux de Yang Chengxia, c'est son espoir de relancer sa vie. Cependant, 3 mois plus tard, quand les princesses furent prêtes à la vente, Yang Chengxia n'avait pas réalisé que ses bébés soigneusement élevés étaient tombés en disgrâce à Tongren. 我去我们当地跑了3天4场，没卖出去一只鸡，尴尬。 Ces poules répandues dans la ferme de montagne consomment plus de 200 kg de nourriture et 150 litres d'eau par jour. Les coûts de 15 jours peuvent atteindre la valeur d'une voiture et il ne reste plus rien de l'épargne de Yang Chengxia. Mais c'est seulement les grandes villes comme Guangzhou et Shanghai, où la nourriture de qualité est très recherchée, que l'on trouve les meilleurs marchés pour les poules princesses. Mais à l'époque, un voyage en train de Tongren à Guangzhou prenait 26 heures. Yang Chengxia n'avait pas prévu les difficultés de faire sortir ses produits des montagnes de Guizhou. Et pire encore, Yang Chengxia a reçu un diagnostic au moment où elle ne pouvait pas vendre ses poules. En 2014, on lui a diagnostiqué un cancer du rectum à un stade intermédiaire. 我手术前一天晚上特别焦虑，要是手术出不来了，花的钱也花了，人也没了，这个孩子怎么办？我进去的时候，我就希望那个医生推那个车的时候慢点，多看看外面，然后多看看他。 就怕再也看不见了。 Pour cette famille, la distance entre Tongren et Guangzhou et la maladie soudaine représentèrent une énorme montagne. C'est seulement une fois dépassé que le futur de Yang Chengxia et de sa fille pourrait se matérialiser.
过去坐车是痛苦无奈呀、你看你回家过年，你都得回去吧。 Wang Fuchun est un pionnier reconnu des photographies des trains chinois. Pour lui, on peut comprendre la Chine à travers les trains. 那时候坐车什么的就拥挤，就一个门开着，全上全扒出来，完了窗户打开后，完了扒窗户，而且一站1天1宿、2天1宿、3天1宿，腿都肿的这个挺老粗的。 À Daliangshan, dans le Sichuan, ce train vert du comté de Xide à Xichang est toujours en service. Il s'arrête dans les 26 petites gares le long de la ligne, avec du personnel attentionné et des tarifs bon marché à hauteur de quelques yuan. Les villageois considèrent ce train comme faisant partie intégrante de leur vie. Dans les années où les transports étaient peu efficaces, les trains verts aidaient les gens à réaliser leurs rêves de voyage. Ces trains historiques occupent désormais une place spéciale dans le cœur des voyageurs chinois. Aujourd'hui, le kilométrage total du train à grande vitesse en Chine est passé de 2000 km à 36 000 km. La durée des déplacements en train d'une journée a été réduite à quelques heures. Sur un territoire de 9,6 millions de kilomètres carrés, les Chinois sont connectés plus étroitement. En été 2015, le tunnel de la dernière grande montagne de Trongzhen a été achevé avec succès. Depuis lors, il ne faut que 5 heures pour le voyage de Guangzhou à Trongzhen avec le train à grande vitesse. Le jour tant attendu par Yang Changxia est arrivé. 我们家的贵飞机现在每天往上海、广东、北京，平均1天300多只。大城市他们是需要我们这些农产品的，他们来我们这边也方便，我们过去也方便。 Ainsi, il n'y a plus de montagnes qui empêchent les produits de Guizhou de partir. La vie de Yang Changxia a enfin rebondi. Le boom de l'Internet mobile l'a inspiré et, chaque matin, Yang Changxia invite une princesse poule particulièrement belle à participer à la diffusion en direct. Ces princesses belles et calmes attirent quotidiennement des milliers d'internautes à regarder et à procéder à des achats. 咱们家的小贵妃，有没有喜欢我们家的小宝贝的？ En un clin d'œil, Yang Changxia a accumulé plus de 300 000 fans fidèles et les clients prennent même de temps en temps le train à grande vitesse pour rendre visite à ces petites stars dans la montagne. 上海的客户、广东的客户都会来看我的贵妃鸡，我也会做贵妃鸡给他们吃。现在我们几乎80%都达成了合作伙伴。 La vitesse du train à grande vitesse et l'enthousiasme de la diffusion en direct sont devenus d'une grande aide pour Yang Changxia. Dans le train à grande vitesse à plus de 300 km à l'heure, les princesses de Yang Changxia sont parvenues dans les autres régions du pays. Les ventes de plusieurs dizaines de milliers de poules par an permettent à Yang Changxia et sa fille de franchir la montagne qui se dresse devant elle. Les malheurs n'arrivent jamais seuls, mais maintenant, une double dose de bonheur arrive et la maladie de Yang Changxia est efficacement gérée. La mère et la fille, comme d'innombrables familles chinoises, inaugurent une vie meilleure dans cette ère de progrès rapide. 希望老妈身体越来越好吧，然后找一个老爸再一起出去游玩，2个人拍拍照啊，和和美美的，享受一下生活，看看我们这个中国的大千世界。 Le chemin de fer Beijing-Jiangjiakou est le premier chemin de fer conçu et mis en service par les Chinois. Plus de 100 ans après, la sculpture de M. Zhang Tianyou regarde toujours les trains à grande vitesse traversant les hautes montagnes. Ici s'entrelacent histoire et la réalité. Le train à grande vitesse est comme l'artère de la Chine. Il est aussi source du bonheur. Il est chargé d'émotions et de rêves des Chinois. Il relie des milliers de familles, connecte les montagnes et les rivières verdoyantes et avance vers un avenir meilleur.
docteur Chen Kaixu vit au rythme du battement de Hong Kong. Il fait la course contre la montre tous les jours. Dans le passé, il traversait le pont de la baie de Shenzhen depuis Tsim Sha Tsui à Hong Kong pour aller à la clinique du district de Luohu à Shenzhen. C'est un trajet de 60 km qui prend 30 minutes. Chen Kaixu était pressé par le temps et était stressé. Le train à grande vitesse Shenzhen-Hong Kong est la voie rapide de Chen Kaixu. En seulement 13 minutes, il peut rejoindre Shenzhen directement depuis Hong Kong. 去深圳北其實只係講緊10幾分鐘，去廣州都係1個小時，以前搭車要3個小時㗎嘛。 Fin 2018, la gare ferroviaire à grande vitesse de l'ouest de Hong Kong est mise en service. Il ne faut que 13 minutes pour aller à Shenzhen. C'est comme ouvrir une porte sur le temps et l'espace. Chaque jour, des centaines de milliers de personnes voyagent entre Guangdong et Hong Kong. La prospérité économique commune engendrée par la région de la Grande Baie Guangdong, Hong Kong, Macao et l'interconnexion rapide des transports multimodaux ont fait de la vie agréable la nouvelle norme de Hong Kong. Grâce au pouvoir de la technologie, le plateau Qinghai Tibet de Chine n'est plus synonyme de mystère et d'inaccessibilité. La jeune fille tibétaine, Nima Pindo, raconte l'histoire de son pays natal, depuis le plateau enneigé, de la manière la plus à la mode. Il y a 2 ans, Nima Pindo est revenue à Lhasa, après avoir obtenu son diplôme universitaire à Beijing. Le soleil, la langue et la culture de son pays natal lui manquaient. 就从早上我上班，我可能会用手机打滴滴，然后到咖啡厅买东西，也会用到二维码支付。拉萨的话，它已经非常普遍了，因为这样的话也比较方便。 Le rêve de Nima Pindo est de contribuer à la promotion de la culture de son pays natal. Le pouvoir de la technologie lui a permis de réaliser son souhait. 今天我们主要讲的直播的3个宝贝，也都是我们非常经典的藏地圣物款。 Pour Nima Pindo, la diffusion en direct sur Internet est une scène. Une large gamme d'œuvres tibétaines regorge d'histoires sans fin. Joyeuse et heureuse, Nima est suivie par plus d'1 million de fans. Elle est aussi jeune et à la mode. Ce que Nima Pindo attend le plus, c'est d'aider les villageois de Sedi Dixiang, village propice en 4 saisons, à réaliser une diffusion en direct chaque semaine. La principale source de revenus des villageois de Sedi Dixiang sont les tapis tibétains. C'est une œuvre artisanale traditionnelle qui a une histoire de milliers d'années. Les villageois tapent à peu près 10 000 fois par jour, tricotent 85 nœuds par heure et roulent 20 boucles par minute. C'est pour eux une vie quotidienne d'habileté et heureuse. À l'ère de l'interconnexion illimitée, depuis le plateau enneigé, la porte du monde s'est ouverte pour le tapis millénaire tibétain. La caméra de Nima Pindo met la splendeur de ces tapis tibétains en lumière. Il s'agit de la diffusion de marchandises en direct, localisée à la plus haute altitude mondiale. L'histoire du plateau racontée à travers la caméra du téléphone de Nima Pindo a attiré plus de 70 000 internautes. L'Internet à haut débit du village a rendu possible le déroulement sans faille de la diffusion en direct. La diffusion en direct a aidé les villageois à établir des liens étroits avec des acheteurs venus de Shanghai, Istanbul, Tokyo, Paris, Singapour et d'autres parties du monde. Grâce à la diffusion en direct très populaire, le village Sedi Dixiang devient un endroit aussi favorable que son nom. Sa signification, bonheur assuré et vœux exaucés. Au Tibet, il y a plus de 20 000 jeunes comme Nima Pindo qui utilisent Internet pour raconter aux internautes, dans le monde, l'histoire de leur ville natale en Chine, en franchissant les barrières du temps et de l'espace. L'aéroport international de Lhasa Gongar
est l'un des aéroports les plus hauts du monde. En 3 heures de temps, les tapis tibétains du village de Sezi-Jixiang seront envoyés dans le monde. Aujourd'hui, 120 lignes aériennes sont en opération au Tibet. Rien qu'en août 2020, il y a eu 5450 vols effectués, transportant 615 000 passagers et 5200 tonnes de fret. Près de 100 000 km de routes sont exploités et le chemin de fer sur le plateau s'étend sur plus de 2000 km. Il y a également plus de 400 bases de communication 5G. Dans la nouvelle ère d'Internet, la route du ciel n'est plus inaccessible. Le plateau chinois Qinghai-Tibet peut se développer avec le monde pour un meilleur avenir. C'est une ère de bonheur et de changement. C'est une ère d'interconnexion illimitée où la technologie permet à la Chine et aux Chinois de se rapprocher et d'être plus connectés au reste du monde. C'est une ère de progrès rapide et extraordinaire, apportant le rêve d'une meilleure vie pour tous, plus proche de la réalité.美好时光，你轻抚起